La vie de moniteur de plongée, c'est comment exactement? Nous sommes tous à la recherche d'un métier qui nous correspond. Un métier qui puisse nous valoriser, nous rendre heureux, et si possible bien sûr, nous assurer un salaire minimum. Le métier de moniteur de plongée est un « job » assez particulier dans le sens où il requiert une grande quantité de qualifications diverses, une somme de compétences non négligeables et une santé au top. Ce métier est aussi un excellent moyen de parcourir le monde, de faire des rencontres exaltantes, sous l'eau et hors de l'eau, et de vivre une passion, car il s'agit bien d'une passion qu'on cherche à transmettre aux autres et ce point sera souvent le plus déterminant pour choisir vos orientations. Nous allons tenter d'aborder dans cet article l'ensemble des questions que vous pouvez vous poser sur le métier de moniteur de plongée et faire en sorte que vous puissiez y voir plus clair sur ce formidable boulot. Quelles sont les qualités recherchées chez un moniteur de plongée? Être moniteur de plongée, c'est avant tout posséder des qualités humaines et techniques diverses. Globalement, lorsque l'on pose la question « Qu'est-ce qu'un bon moniteur de plongée ?», on se rend compte qu'il existe une multitude de réponses conduisant toutes vers l'aspect humain de l'activité. Être patient. Être sociable. Savoir s'adapter à son public. Être calme. Être courageux. Être polyvalent. Être pédagogue. Être sensible aux besoins des autres. Avoir de la prestance. Bien sûr, nous ne pouvons pas occulter ces dernières qualités, grâce auxquelles une partie des précédentes peuvent exister et s'affirmer. Maîtriser l'ensemble des techniques de plongée. Maîtriser l'ensemble, ou en tout cas une grosse partie, des contenus théoriques associés à l'activité. Avoir une bonne condition physique et être en bonne santé. Il peut exister selon l'endroit et les conditions dans lesquelles vous pratiquerez, d'autres qualités mais les plus importantes viennent d'être citées. Nous reviendrons de toute façon un peu plus loin sur certaines subtilités importantes pour être un bon moniteur. Où travaille un moniteur de plongée? Un moniteur de plongée, c'est fait pour aller partout. En fait, tout est possible car une fois vos niveaux acquis, vous avez une tonne de possibilités. Travailler dans un centre en saisonnier, comme c'est souvent le cas en France, où il faut une deuxième activité l'hiver. Travailler à l'année dans un centre de type tropical. Travailler dans un club associatif. Travailler sur un bateau en croisière plongée. Travailler dans des grandes structures type Club Med ou UCPA. Travailler dans un magasin de plongée. Travailler à son compte dans une grande ville et faire du privé, piscine et milieu naturel. Travailler en moniteur privé sur un yacht de luxe. Ouvrir son centre. Faire dériver son activité, mais il faut d'autres diplômes, vers une activité de type industriel ou militaire, plongeur de bord, de combat, plongeur pompier, plongeur soudeur, plongeur sur plateforme pétrolière. Travailler pour un tour opérateur. Bref, on le voit, il y en a pour tous les goûts. Travailler partout. Et le rythme de travail? Le métier de moniteur de plongée, c'est pas seulement sous l'eau, et là, on va parler de choses concrètes. Oui, on voit des super poissons, on rencontre plein de gens sympas, on vit dehors, sur l'eau, on fait du sport, mais on a des horaires et des obligations, on doit remplir des dossiers de formation assez complets, on répare du matériel, on gonfle les bouteilles, on nettoie le centre, on sert le café, on peut faire des journées assez fatigantes, etc. Bref, comme dit plus haut, c'est un métier à part entière avec ses avantages et ses inconvénients. Toutefois, quand on pèse le pour et le contre, que de bonheur. En termes d'organisation horaire, un moniteur va travailler de manière un peu aléatoire selon l'endroit où il travaille. En France, théoriquement, c'est le régime des 35 heures, les 2 jours de repos consécutifs, mais en pleine saison, c'est des fois pas possible. À l'étranger, le rythme est souvent plus dur. 6 à 6 jours et demi de travail par semaine, pas d'heures sup.